L'entreprise qui fabrique Claude a publié un cours gratuit pour apprendre à s'en servir. Presque personne ne l'a ouvert. Résultat, tu tapes une ligne, tu reçois une réponse tiède et tu ranges l'IA dans la case surestimée. Pendant ce temps, la personne assise à côté de toi sort le même travail en 10 minutes. En 8 minutes, tu vas savoir ce qu'est Claude, comment il fonctionne vraiment. Et les 3 choses qui séparent une réponse tiède d'une réponse que tu peux envoyer telle qu'elle. On commence par ce que presque tout le monde se trompe dès la première seconde. Il n'existe pas un seul Claude. 3 vidéos. Celle-ci, c'est les fondations. Ce que Claude est, comment il fonctionne, pourquoi ça vaut ton temps. Dans la partie 2, j'ouvre l'écran et je te montre les vrais gestes. Dans la partie 3, on passe aux techniques avancées et aux erreurs qui coûtent cher. 0 jargon, 0 remplissage. Claude, c'est l'assistant IA d'Anthropic. Il écrit, il cherche, il analyse, il raisonne, il lit tes documents, il écrit du code et il l'exécute. Il construit des tableurs et des présentations. Il va chercher sur le web en direct quand tu l'autorises. Pense à la différence entre un moteur de recherche et un collègue avec qui tu réfléchis. Un moteur de recherche te renvoie des liens. Claude raisonne avec toi sur le problème. Maintenant, la partie que la plupart des gens ratent. Quand tu ouvres Claude, ta première décision, c'est le niveau. Il y a des modèles légers et rapides, faits pour trier et pour répondre vite. Et il y a des modèles lourds et profonds, faits pour analyser un dossier entier et tenir un raisonnement long. C'est la différence entre un scalpel et une tronçonneuse. Les 2 coupent. Tu ne les sors pas pour la même chose. Si tu sors le modèle le plus lourd pour reformuler un courriel de 4 lignes, tu attends pour rien. Si tu sors le plus rapide pour analyser un contrat de 40 pages, tu récoltes du survol. Première chose à retenir. Choisis le niveau avant de taper ta demande. Sous le capot, Claude est un grand modèle de langage. Il a été entraîné sur des quantités énormes de textes pour prédire le langage, raisonner, étape par étape, et suivre des instructions. Par défaut, il ne fouille pas une base de données quelque part. Il génère sa réponse à partir des schémas qu'il a appris. Quand tu actives les outils, il peut aussi chercher sur le web, lire tes fichiers et travailler dessus. Et voilà le concept qui change ton résultat. La fenêtre de contexte. Tout ce que tu as écrit dans la conversation, plus tous les fichiers que tu as déposés, c'est exactement ce que Claude voit à cet instant. Rien de plus. Une conversation vide, c'est un collègue brillant qui vient d'entrer dans la pièce et à qui tu n'as rien expliqué. Il va deviner. Et deviner, ça donne des réponses moyennes. Donc tu arrêtes de résumer ton problème et tu commences à le montrer. Colle le vrai document. Donne le vrai chiffre. Dis pour qui c'est écrit et à quoi ressemble le bon résultat. Deuxième chose à retenir. Plus de contexte utile, meilleure réponse. Et le mot qui compte ici, c'est utile. 3 pages collées sans le bon chiffre ne valent rien. Maintenant, la chose que personne ne dit sur Claude. La meilleure réponse arrive presque toujours au 2e ou au 3e échange, pas au premier. La plupart des gens tapent une fois, lisent, jugent, ferment l'onglet. Ils traitent Claude comme un distributeur automatique. Tu mets une pièce, tu prends ce qui tombe. Sauf que Claude répond à un échange. Tu peux clarifier, corriger, préciser, repartir de la moitié de ce qu'il t'a donné. Exactement comme avec un collègue intelligent. Regarde la différence. Premier essai. Écris un mail à mon client. Tu reçois quelque chose de générique et de poli que tu n'enverras jamais. Deuxième message. Trop long, coupe de moitié. Garde les 2 chiffres du 2e paragraphe. Et le ton doit être direct.
parce que ce client déteste les formules. Là, tu reçois quelque chose d'envoyable. Tu viens de gagner plus en une phrase de correction qu'en 30 minutes à peaufiner ton prompt de départ. Troisième chose à retenir. Le premier prompt lance la conversation. C'est ta correction qui produit le résultat. Une fois que ces trois réflexes sont en place, voilà ce que tu récupères concrètement. Du temps. Un premier jet, un résumé, une analyse. Quelques secondes au lieu de plusieurs heures. De la place mentale. Un seul outil pour l'écriture, la recherche, le code, les tableurs et les présentations, au lieu de 5 applications ouvertes en permanence. Un partenaire de réflexion. Tu poses ta décision sur la table et tu la travailles avec quelqu'un qui a lu ton dossier en entier. Et tu n'as besoin d'aucune compétence technique. Le cours Claude 101 publié par Anthropic est conçu pour des grands débutants. Tu n'as pas besoin de savoir programmer. Pour commencer, un exemple simple. Tu sors d'une réunion avec 2 pages de notes en désordre. Tu colles tout. Tu demandes un compte rendu structuré avec les décisions et les responsables et tu l'envoies dans la foulée. Je te le montre en vrai dans la partie 2. Voilà ton exercice. Il prend 5 minutes. Ouvre une conversation. Colle un vrai document que tu dois traiter cette semaine. Pose ta vraie question. Puis, au lieu de fermer l'onglet, réponds à sa réponse une seule fois. Dis-lui ce qui ne va pas et ce que tu veux à la place. Tu vas voir l'écart tout de suite. Si tu ne retiens qu'une chose de ces 8 minutes, retiens celle-là. Claude travaille uniquement avec ce que tu mets dans la conversation. Il ne devine rien du reste. Dans la partie 2, j'ouvre l'écran. De vrais prompts, de vrais fichiers, de vrais résultats et le temps que ça prend vraiment avec les erreurs que je fais devant toi au lieu de les couper au montage. Abonne-toi maintenant pour l'avoir dès sa sortie. C'est la vidéo où tu passes de comprendre Claude à savoir t'en servir.